Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui un petit peu particulière parce qu'on va pas spécialement parler que de closing, mais on va parler de ce qui m'a permis et ce qui m'a amené à faire du closing, un petit peu le déroulé de ma vie, et peut-être que ça va te parler, peut-être pas du tout, peut-être que tu te retrouves toi aujourd'hui dans une situation similaire à ce que j'ai vécu et tu te dis que tu sais rien faire d'autre et que tu sais pas quoi faire. Donc je vais t'expliquer un petit peu mon ressenti, comment ça s'est passé pour moi. En 2020, j'avais une vie très routinière. J'avais un boulot, donc j'étais policier, fonctionnaire de police, j'avais une maison, j'avais une femme, j'avais un enfant, un chat. Bon. Jusque-là, tout allait bien. Et directement, si tu veux savoir, ça s'est vraiment parti en live et j'ai tout perdu. Autant ma maison, la garde de ma fille que je voyais tous les jours, ma femme et mon chat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été obligé à 30 ans, 31 ans, de repartir dans un studio. Un studio que je louais à mon ex-femme. D'ailleurs, merci à elle, elle m'a logé, mais c'était assez compliqué. Donc je me suis retrouvé avec un boulot qui ne me plaisait plus, dans un studio qui ne me plaisait pas, sans voir ma fille comme je voulais et comme je pouvais. Donc un père qui voit pas son enfant. Quand on voit pas son enfant, on est en dépression. Et des revenus très faibles parce que j'avais dû me reloger, j'avais dû dilapider beaucoup d'argent qui me restait de côté et je savais pas quoi faire. À ce moment-là, j'étais vraiment au fond du seau et je me suis dit, il te reste pas 500 choses à faire. À ce moment-là, plus personne te parle, hein, t'as plus de potes, t'as plus d'amis. Quand tout va bien, les gens sont là, mais t'as un problème, personne n'est là et tu te demandes comment tu vas t'en sortir. J'ai cherché beaucoup de choses sur internet. J'ai cherché du trading, j'ai cherché du dropshipping. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse de l'argent, je peux pas rester comme ça. Et en fait, il est apparu à moi une opportunité qui était le closing. Alors, je sais même plus comment j'ai fait pour tomber là-dessus, mais puis, je me suis dit, ok, ça peut me parler. J'aime parler aux gens, j'aime discuter avec eux. C'est ce que je fais tous les jours dans mon travail, discuter avec des gens. Alors n'importe qui, hein, que ce soit des gens bourrés, que ce soit des gens qui ont fait des conneries, que ce soit des gens qui soient très bien dans leur tête. Et ça me plaisait de parler avec eux, d'écouter leurs histoires et de les aider à changer pas mal de choses. En mi-2020, je me suis lancé dans le closing et j'ai commencé à vraiment me former. Mais quand je te dis à me former, c'est que je bossais avant mon boulot, pendant mon boulot, après mon boulot, parce que je savais et j'avais cet objectif rapide de récupérer ma fille et de quitter mon job, parce que j'en pouvais plus. Mais pour moi, c'était encore une idée floue. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, je vais partir, mais je savais pas quand, ni comment, ni si c'était périn. J'avais absolument personne qui faisait ça dans mon entourage, personne qui pouvait me dire oui, t'inquiète, c'est bien, ou t'inquiète, c'est une arnaque. Je savais pas du tout. Et j'ai décidé de me faire confiance à moi-même. Pas de faire confiance au closing, mais de me faire confiance à moi en me disant, ok, Val, t'as pas le choix aujourd'hui. Si tu veux t'en sortir, est-ce que tu veux encore continuer 40 ans dans ce métier? Non, c'était hors de question. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans un studio et pas pouvoir te reloger, pas pouvoir acheter quelque chose? Non, c'était hors de question. Donc j'ai décidé de me faire confiance à moi parce que je me suis rendu compte que personne ne m'aiderait dans ma situation. Personne. C'est plus pour vous expliquer qu'une fois qu'on a touché le fond, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de taper du pied et de remonter. Et j'ai décidé donc de me lancer dans le closing. Premier mois de travail en closing, après ma formation, après m'être formé, après avoir travaillé comme un malade pendant des heures, des jours, j'ai trouvé mon premier client avec qui j'ai travaillé en immobilier. Donc c'était une vente de formation en immobilier. C'était le produit que je ne voulais absolument pas vendre. Donc parce que j'y connaissais rien en immobilier et je me suis dit en fait ça va être super compliqué, je vais avoir que des gens qui vont être super compliqués. Premier mois de commission, je crois que je fais 550 euros. Mais à l'époque je touchais déjà 2200 euros, 2300, un peu moins de 2300 euros. Déjà d'un coup ça m'a fait du bien au moral. Je me suis dit waouh, ça m'a motivé de ouf. Les premières commissions étaient vraiment le déclic pour moi, pour me dire ok c'est faisable, c'est possible et tu peux y arriver en fait. T'es pas cloisonné à ce que tu penses savoir de toi et ce que tu penses être capable de faire, tu vois. Et donc je me suis dit ok, on va continuer ça. Deuxième mois de travail, je crois que je fais un truc du style 1200 ou 1450 euros, un truc comme ça. Il y a une vidéo que j'avais faite précédemment où je t'explique ce que j'avais gagné pendant un an, les premières commissions. Je me dis mais attends mec, 1400 euros et je travaillais 2 heures en plus de mon travail. Donc ça veut dire que je prenais 2 appels par jour en plus de mon job parce que bah oui forcément quand on a un job à temps plein où on travaille en décalé, on est fatigué etc. Bah, c'est pas grave, pas d'excuses. Je m'entraînais encore, j'allais au sport, le boulot, ma fille quand je l'avais et 2 heures de travail en plus de mon travail. Troisième mois, je crois que je fais 2500 euros. 2500 euros, c'est plus que mon salaire. Donc là, je me dis, il y a vraiment un truc à faire. Toujours avec cette formation en immobilier, ça marchait bien. C'était fin 2020, donc forcément, c'était le début du closing, la vente, etc. En France, c'était pas trop connu. Ça marchait super bien. Le programme que je vendais, j'avais extrêmement confiance en lui. Le client avec qui je travaillais, j'avais extrêmement confiance en lui. Il apportait de la qualité, les clients étaient contents et les clients changeaient également leur vie. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est tout bénef parce que tu rends service aux gens et t'es payé pour ça. Et 2500 euros par mois en plus de mon boulot, ça veut dire que je gagnais à peu près 4700 balles, 4700, 4800. Et là, ma vie elle a complètement changé, mon mindset a complètement switché. Je me suis dit, mais mec, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui t'es cloisonné dans ton esprit en te disant que tu pouvais faire que la police ou que tu pouvais faire rien de plus que ce que tu fais? Enfin, je sais pas. J'ai eu ce déclic là et je me suis dit en fait il faut que je continue à monter en compétence pour pouvoir enfin me dégager de ce travail là. C'est quand même, on parle quand même d'un travail de fonctionnaire où je savais que j'allais avoir un salaire à vie toute ma vie, où je pouvais emprunter pour plus facilement etc. Mais je me suis dit mec, tu peux pas rester dans cette situation à gagner 2000 euros pour quelqu'un qui te dit quoi faire, comment faire, c'est très hiérarchisé, tu dois demander pour aller pisser etc. Bref c'est l'enfer. Et pourtant j'ai aimé ce métier à la base mais je le supportais plus. Donc pourquoi à moi c'était
ma fille. Donc je me suis donné les moyens et j'ai bossé comme un malade pour arriver à quitter mon job au bout de 1 an. En plus de mon taf, j'avais fait entre 40 et 50 000 euros, je crois, en plus, parce que bien sûr c'est exponentiel. Après, plus on vend, plus on gagne de l'argent. Et je me suis dit, mais en fait, mec, tu peux pas continuer comme ça. Donc je suis parti. J'ai arrêté ce travail-là, j'ai arrêté la police nationale, je suis parti, j'ai pris une disponibilité et je me suis lancé à mon compte. Donc tout est faisable, tout est possible. Le seul truc, c'est que moi, on m'avait promis un job, parce que quand tout va bien, tu te dis c'est bon, j'ai quitté mon job, j'avais un client avec qui je bossais, on m'avait proposé de bosser en tant que coach dans une autre équipe, etc. Avec un salaire fixe, 1000 euros par mois, plus mes commissions, etc. Et en fait, pour une histoire débile, je me suis pris la tête avec le client avec qui je bossais, il m'a viré, entre guillemets. Donc là, je me retrouve sans rien, j'avais plus d'offres, j'avais plus de clients, j'avais plus de métier, j'avais plus rien. Et je repars à zéro dans ma tête. Et je me dis, mec, mais attends, t'as pas fait tout ça pour rien. Et là, j'ai activé la case résilience dans ma tête. La case résilience, c'est celle, en fait, que vous activez quand vous avez tout perdu et que c'est soit vous abandonnez et vous repartez dans ce que vous avez fait ou alors vous laissez mourir, soit vous activez cette case et en fait, ça vous booste et ça vous emmène là où vous voulez aller. Et donc, c'est là que j'ai commencé à développer ma formation, j'ai développé mes compétences, j'ai vu et j'ai constaté que j'avais des meilleurs résultats que les autres. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de monter cet accompagnement que j'ai aujourd'hui où justement, j'accompagne des gens à faire la même chose que moi. En parallèle, j'ai développé aussi du consulting pour des entreprises parce que j'avais eu beaucoup d'expérience, j'avais testé beaucoup de clients pendant cette année et j'ai trouvé d'autres clients. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, comme j'avais des bons résultats, les clients m'appelaient eux-mêmes. C'est eux qui m'appelaient. J'ai reçu des offres, j'ai reçu 5-6 offres dans la semaine où j'ai perdu mon client. En fait, je me suis dit, mais tout ce travail que tu as mis en place aujourd'hui, que tu as fait jusqu'à aujourd'hui pendant cette année, 1 année et demie, ça commence à payer. Et là, les gens m'appelaient et je commençais à travailler et j'avais des clients sans que j'ai besoin de chercher. Et c'est ça aujourd'hui être un A-player. Vous allez entendre ce mot partout. La case résilience était activée et en fait, dès lors, j'ai jamais arrêté. Et je crois que depuis que j'ai fait du closing, à temps plein, j'ai pas dû faire un salaire en dessous de 5K par mois. Et ça, j'étais encore en micro-entreprise. Donc après, 5K de CA, c'est pas 5K dans ta poche. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans tous les cas, j'étais à peu près à 5000 et jusqu'à monter petit à petit, etc., etc. Où maintenant, je suis en société. Je suis plus du tout en micro-entreprise, une URL, pour ceux qui veulent aller voir, hein, au cas où on me traite de menteur. Mais j'ai une URL ouverte. Vous pouvez le voir sur société.com si vous voulez. Et en fait, j'ai compris que la seule chose qui peut faire que ça fonctionne pour toi, c'est si tu l'as décidé. Si tu as décidé que ça fonctionne, que tu mets tout ce qu'il faut en application pour que ça marche, ça va marcher pour toi. La seule chose qui peut te faire échouer, c'est l'abandon. Parce que quand on abandonne, c'est définitif. Et si tu commences à prendre l'habitude d'abandonner, en fait, tu vas abandonner à chaque fois que tu auras une difficulté parce que tu l'as déjà fait une fois. Moi, j'ai décidé de jamais abandonner. Ça veut pas dire que je vais pas encore me casser la gueule ou peut-être que je vais faire des erreurs, peut-être qu'il y a des choses qui seront pas optimales, qui vont pas tourner comme je veux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'arrêterai jamais d'entreprendre parce que aujourd'hui, pour moi, entreprendre, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et de travailler avec qui tu veux et qui tu ne veux pas. Tu ne travailles pas avec les gens qui tu ne veux pas travailler. Donc, c'est cette liberté-là. Je vous ai raconté mon parcours, c'était pas pour vous dire que waouh, je suis un entrepreneur qui va à Dubaï, je vis en France, je vis en région parisienne, je suis dans un petit appart, j'ai 55 mètres carrés. Bref, je suis pas dans le m'as-tu vu. Moi, je m'entraîne énormément, je fais du sport, je travaille. Ma passion, c'est d'accompagner mes élèves, que j'accompagne à leur réussite. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui dans ce métier. Que tout est possible dès lors qu'ils ont envie de réussir. Ce que j'aspire, c'est à faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter d'écouter leurs proches sans arrêt parce que leurs proches sont là pour les protéger et pour les dissuader de faire ce qu'ils ont envie de faire parce que eux-mêmes ont leur propre peur, leur propre crainte. Et en écoutant sans arrêt son environnement proche, on se limite mentalement. Et de toute façon, on est programmé par notre entourage. Nos parents nous veulent nous protéger depuis toujours. Ne prends pas de risques, fais attention, fais ci, fais ça. Et je suis pas d'accord avec ça dans le sens où dès lors que j'ai pris conscience que prendre un risque, ça me permettait de voir autre chose, de sortir de cette matrice destructrice qui est le salariat, travailler pour quelqu'un qui lui a pris des risques. Et si aujourd'hui il est là à la place qu'on a envie d'avoir, c'est parce qu'il a pris des risques. S'il gagne beaucoup mieux sa vie que nous et qu'il nous paye une misère parce qu'on est salarié, c'est parce que lui a pris des risques et qu'il se permet de nous payer une misère parce qu'il peut se le permettre. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez être de vous, mais allez chercher la meilleure version que vous devez être et que vous avez envie d'être. Ça, c'est essentiel aujourd'hui si vous voulez avancer. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté. Si vous voulez en savoir plus sur ma formation, mon accompagnement, vous avez un lien en dessous. Ce sera avec grand plaisir que je vous aurai un appel et qu'on pourra discuter. Le but sera de voir avec vous vos besoins. Si ça correspond pas, je vous redirigerai parce que je ne peux pas accompagner tout le monde. Il y a des personnes que je n'ai pas envie d'accompagner parce que je ne pourrais pas les aider. Donc c'est vraiment le but de faire le diagnostic et d'aller jusqu'au bout pour voir si vous êtes capable si vous avez la motivation et l'envie de changer. Si vous êtes limité par vos peurs, par vos craintes, parce que vous avez peur d'avancer, ne prenez pas de rendez-vous, ça ne sert absolument à rien. Je suis pas là pour vous faire prendre une conscience que vous n'avez pas et que vous n'avez pas envie de prendre. Je suis juste là pour vous accompagner jusqu'à votre réussite si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un moment sympa à partager avec vous. N'hésitez pas encore à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Passez tous une excellente journée, soirée, nuit, je sais pas. À très bientôt. C'était Val. Ciao.